Beaucoup de personnes dans le monde entier se rendent dans les pays d'Asie du Sud-Est, surtout au printemps et en été, et y passent du temps. En effet, certains de ces pays jouissent d'une popularité bien plus grande que d'autres pays de cette région. Cependant, la Thaïlande est la seule nation à être aussi appréciée que le Vietnam. C'est évident en regardant la géographie de l'Asie du Sud-Est vue d'en haut. Des pays comme le Laos et le Cambodge sont insignifiants par rapport au Vietnam et à la Thaïlande. Venez avec moi dans ce petit voyage en Thaïlande, mais avant de commencer, si vous l'avez pas fait encore, abonnez-vous à la chaîne et laissez un joli like, mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Le saviez-vous ? La Thaïlande, en particulier Bangkok et Pattaya, est devenue célèbre dans le monde entier. Les voyageurs qui montrent ces pays sur des sites comme YouTube ont accru leur attrait et leur popularité au cours des 10 dernières années. L'une des principales attractions aujourd'hui est sans aucun doute la liberté de vivre là-bas, permettant aux gens de s'amuser comme ils le souhaitent, avec des aliments et des logements abordables. Cependant, les tarifs aériens sont le principal inconvénient. Examinons de plus près la Thaïlande. La carte de la Thaïlande présente l'une des formes les plus étranges lorsqu'on la regarde sur une carte globale. Une partie supérieure gonflée tandis que le pays s'étend vers le bas. La Thaïlande a une superficie de 513 000 km², ce qui n'est pas mal. Cependant, la Thaïlande fait face à des questions similaires à d'autres pays, notamment une forte population. La Thaïlande compte actuellement 72 millions d'habitants et ce nombre pourrait atteindre 100 millions dans les 50 prochaines années. Bangkok, la capitale, est située près du golfe de Thaïlande, tandis que Pattaya, connue aussi sous le nom de la ville du péché, se trouve sur la côte et est l'un des lieux les plus importants du pays. L'île de Phuket est une autre île où l'amusement ne connaît pas de fin. Pourquoi les gens voyagent-ils en masse en Thaïlande ? Essayons de comprendre. La Thaïlande n'a pas d'idéologie politique et religieuse oppressive, et ses citoyens sont ouverts sur le monde extérieur. Les revenus du tourisme sont très élevés, attirant des touristes du monde entier et ne nécessitant pas de visa pour de nombreux pays. L'économie et le développement du pays ont évolué en ce sens. Par exemple, ils servent des plats de rue qui n'ont rien à voir avec l'Occident. La population locale est très intéressée par ces aliments, ce qui les amène à installer des stands dans les rues et à vendre ce qu'ils préparent. Cela peut être du riz et du poulet, ou exclusivement des fruits de mer. Ils vendent du poisson cru ou cuit, selon le client. À la stand, vous choisissez le poisson que vous voulez manger et il est préparé pour vous, frit ou grillé avec une variété d'herbes et d'épices. Bien que la plupart des personnes qui préparent de la nourriture de rue préfèrent ne cuisiner les plats, même si l'apparence et l'environnement de cuisson semblent propres, vous devez vous fier à l'apparence de l'hygiène. Voici quelques situations alimentaires courantes. Presque tous les plats contiennent un œuf cassé et presque tous les stands ont des œufs. La Thaïlande a de nombreux inconvénients, notamment sa population élevée, ce qui l'oblige à protéger diverses frontières terrestres, la rendant vulnérable à des attaques de presque partout. Par exemple, le Laos et le Cambodge se trouvent aux frontières nord et est, tandis que le Myanmar se trouve à la frontière ouest, et la frontière sud est proche de la Malaisie. Les problèmes de contrebande et d'immigration illégale sont pressants en Thaïlande et dans les pays voisins en raison des conditions de bien-être et de paix qui ne sont pas bonnes. Cependant, les problèmes internes de la Thaïlande ne vous affecteront pas beaucoup si vous y êtes pour une courte période. Supposons que vous voyagiez de la Thaïlande à une grande ville italienne. Le temps de voyage pour Bangkok, la capitale, dépend des correspondances. Malheureusement, il n'y a pas de vol direct disponible. Les billets aller-retour achetés un mois à l'avance peuvent coûter entre 500 et 700 €. Vous devez être prêt à dépenser cette somme pour un billet aller-retour, même si vous voyagez seul. Il y a une autre chose à propos de la nourriture de rue. La concurrence est forte dans le pays, donc les jeunes qui commencent leur activité peuvent utiliser des méthodes de vente différentes de celles de la classe moyenne. Par exemple, un homme âgé peut offrir de la nourriture bien plus savoureuse, mais c'est généralement une jeune femme qui le fait. Le style vestimentaire flamboyant des femmes thaïlandaises est l'une des principales raisons de cela. En Thaïlande, un stand sur 3 a des femmes habillées de manière extravagante. Les jeunes femmes qui préparent de la nourriture de rue portent du maquillage et s'habillent au-dessus de la norme. Certaines personnes vont jusqu'à s'habiller comme si elles allaient à un mariage. Ce n'est pas une critique, c'est juste une manifestation de surprise de notre part. Peut-être que cela est entièrement lié au fait d'être attrayant et séduisant. Elles peuvent aimer être observées, vivant comme des personnes heureuses et confiantes, et semblent très bien savoir comment attirer l'attention des autres. La capacité des femmes de ce pays
À s'habiller de manière si ouverte augmente les taux de criminalité dans divers pays. Mais la Thaïlande n'a pas ce problème. En réalité, les résidents ne considèrent pas leur style vestimentaire comme étrange. Vous pourriez marcher nu dans les rues et personne ne vous regarderait. L'un des motifs pour lesquels le Vietnam et la Thaïlande attirent autant est le désir des gens de voir de près des modes de vie différents. Les villes du pays sont très sûres et il n'y a pas de chaos. Les villes sont aussi propres que leurs conditions de sécurité. Les rues sont peu encombrées par les déchets, contrairement au chaos des motocyclettes au Vietnam. Les bâtiments de grande hauteur dans des tons de gris constituent la majorité des structures du pays. Maintenant que le pays est ouvert aux investissements, vous pouvez trouver de nombreuses marques internationales célèbres dans les centres commerciaux thaïlandais. Les escroqueries aux touristes, surtout dans les taxis, sont parmi les crimes les plus graves du pays. Peu importe le service que vous utilisez là-bas, vous devez négocier et discuter du prix à l'avance. Les magasins le long de la route vendant de nombreux produits contrefaits, comme des originaux, sont une autre chose à surveiller. Ils font un effort pour que les produits contrefaits des marques les plus célèbres soient vendus comme s'ils étaient authentiques. Il est à noter qu'un grand nombre d'immigrants travaillent dans ce pays, principalement de l'Inde et du Pakistan. Des milliers de personnes ont également migré en Thaïlande depuis le Canada et les Amériques. Par exemple, ceux qui travaillent via Internet ne sont pas attachés à un pays particulier. Les ordinateurs leur permettent de travailler dans n'importe quel pays. Pour ceux qui gagnent 5 000 $ par mois en Amérique et au Canada et vivent une vie normale, ils peuvent aller en Thaïlande où la monnaie est très faible et vivre 10 fois plus luxueusement que dans leur pays d'origine. En conséquence, la Thaïlande accueille des immigrants de l'Occident parce que c'est un pays sûr et amusant. Bangkok s'est également transformé en une ville industrielle. Phuket et Pattaya sont les destinations préférées des visiteurs. Par exemple, pendant certains mois de l'année, les gens sont si nombreux à Phuket qu'il est difficile de marcher. Les habitants locaux ne gagnent pas beaucoup dans des emplois courants, même dans les grandes villes. Travailleurs dans des domaines comme le divertissement et le tourisme peuvent gagner environ 1 000 $ par mois. Avec 72 millions de personnes, l'âge moyen du pays est de seulement 33 ans, avec 4 millions de femmes de plus que d'hommes. Vous pourriez vous retrouver au milieu d'un festival pendant que vous êtes là-bas. Ce pays a des festivals uniques, comme le Songkran, un festival qui célèbre le Nouvel An thaïlandais. Tout le monde se jette de l'eau pendant le festival. Lancer de l'eau sert à purifier des péchés de l'année. Par exemple, les Thaïlandais croient que laver une personne avec de l'eau signifie purifier ses péchés et effacer sa malchance. Les rues de Bangkok sont fermées à la circulation et les touristes se joignent à ce festival. Les ventes de pistolets à eau sont les plus élevées au monde pendant cette période et la mentalité est détendue. Le festival thaïlandais se déroule dans les rues avec des clubs de nuit, tout le monde étant inondé d'eau et, selon leurs croyances, se réveillant sans péché le lendemain. Les célébrations dans la forêt ou sur les plages sont une autre forme de divertissement dans le pays. Ces fêtes sont appelées fêtes de la pleine lune. La règle la plus fondamentale de cette fête est qu'il n'y a pas de règle. En d'autres termes, tout est permis. Un groupe fait des parcours de feu, un autre danse follement, un autre se fait tatouer et un autre plonge dans la mer dans l'obscurité de la nuit. Beaucoup d'alcool est consommé lors de ces fêtes et tout le monde perd le contrôle à un certain moment. Le nombre de personnes qui se rassemblent pour ces fêtes pour la première fois est remarquable, car il n'y a pas de limite. Chaque personne connaît quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez voir ces scènes en personne si vous voyagez à Phuket ou Pattaya en Thaïlande. La Thaïlande est également connue pour sa vie nocturne animée et avec diverses attractions. Des milliers de panneaux publicitaires au néon sont placés dans toute la ville de Pattaya en Thaïlande à la tombée de la nuit pour promouvoir la luxure, la principale attraction de la ville. À seulement 2 km de la plus grande rue du pays dédiée au péché, des enseignes clignotantes de maisons avec des filles en talons hauts offrent des massages à l'huile tous les 10 pas. Le divertissement attire 2 millions d'hommes par an dans la ville, la plupart étant des Européens aux cheveux gris et au ventre proéminent, se pavanant fièrement aux côtés d'une jeune et belle Thaïlandaise. Là-bas, en moyenne, il y a 5 femmes pour chaque homme, surtout s'il est étranger. Comme les gens sont différents là-bas, les femmes vous harcèlent littéralement dans la rue et vous tirent par le bras pour jouer. Une chose surréaliste, mes amis. La Thaïlande a de nombreux endroits incroyables à voir si rien ne vous a encore intéressé. Par exemple, toutes les plages et les baies du pays sont propres et exemptes de tout matériel artificiel. Même en hiver, les gens visitent ces zones pour prendre des photos. Cela signifie que la Thaïlande a certaines des plages les plus propres et les plus bleues que vous puissiez jamais voir. Comme presque tous les pays d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande a de nombreux temples religieux. En fait,
C'est l'un des rares pays que l'Europe n'a pas réussi à coloniser et à christianiser. Ils sont extrêmement nationalistes en ce qui concerne leur histoire, bien qu'ils soient amicaux avec les étrangers. Enfin, la Thaïlande est un pays à voir en Asie et sa popularité semble ne pas diminuer grâce aux médias sociaux, mélangeant des personnes de différentes nations. C'est un pays où les émotions ne finissent jamais. Notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure.